malgré la morosité ambiante, est-ce que le contact avec le client est bon? Assez facile dans l'ensemble. Les gens sont agréablement surpris des produits et donc s'intéressent facilement. Alors vous faites quoi comme produit? Alors du thé et puis tous les accessoires qui se rapportent au thé. Donc les théières, les tasses, les tisanières et puis les infusions aussi. Vous êtes installé à Cambrai, c'est ça? C'est ça, oui. Rue des Juifs, en prolongement de la rue piétonne. Bonjour monsieur, alors nous vous proposons donc des yaourts. Oui. Des yaourts fermiers. Alors c'est des yaourts aux fruits, ensuite des yaourts nature et des crèmes dessert. Alors chocolat café. On a aussi du beurre et du fromage blanc à l'ail, estragon et nature. Est-ce qu'on peut dire que c'est directement du producteur au consommateur? Oui, voilà. Il n'y a pas d'intermédiaire? Non, il n'y a aucun intermédiaire. Alors justement, vous qui êtes dans ce domaine, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on entend parler beaucoup en ce moment à la télévision avec tous ces produits trafiqués, falsifiés? Est-ce qu'on peut avoir votre avis? Alors, moi je pense qu'il faudrait revenir comme au début, comme à l'ancien temps, quoi. Parce que maintenant tous les produits, il y a beaucoup de produits chimiques à l'intérieur, des colorants, des conservateurs, et on l'achète en supermarché sans vraiment savoir ce qu'il y a dedans. Dites-moi un peu là, où est-ce que vous avez déniché ce trésor? Voilà, très loin, à Condé-sur-Escaut. Vous êtes collectionneur de voitures? Oui, j'ai une avis super, un Trabant et deux de chevaux. Alors pour les jeunes qui vont peut-être regarder ce reportage, expliquez ce que c'est qu'une Trabant. La bête. Une Trabant, alors c'est une voiture, c'était fabriqué en Allemagne de l'Est depuis 1955 à peu près. Jusqu'en 89-90 quand le mur est tombé. En fait, ils ont arrêté après le mur. Les Allemands de l'Est attendaient tous les Volkswagen. Dès que le mur est tombé, ils ont laissé tomber la Trabant. Mais pendant beaucoup d'années, c'était la voiture de tous les Allemands de l'Est. Regarde la caméra, oui. Souris là, nous sommes les plus beaux. Les seuls, les vrais. Les seuls, les vrais. Alors là, je présume que vous êtes le président de l'association cambrésienne de la belle voiture. Une association, 72 adhérents, 123 véhicules circulants. C'est vrai? Alors justement, on vient de voir la Trabant, là, elle est équipée
de la vignette, du contrôle technique. C'est surprenant. Tout de suite après-guerre, après Jésus-Christ, 1917. Après ça, ils ont... 1917, Alors, après Jésus-Christ. très sérieusement, dites-moi un peu ce qui motive cette passion. Qu'est-ce qui motive cette passion? Oui. On a envie de faire rouler, faire voir, c'est une passion et je plains ceux qui n'ont pas de passion. Donc, oui, hein. Donc l'association cambrésienne de l'automobile a été créée il y a 6 ans. Et nous faisons tous les ans au Palais des Grottes, une fois les U-Timers, ce qu'on appelle chez nous les U-Tubes, et une autre fois les véhicules plus anciens, le style que vous voyez ici. 72 adhérents, 123 véhicules circulants. Alors là, vous avez exposé combien de véhicules ici à Caudry? Une quinzaine pour faire plaisir au Lions Club qui a pour son association des enfants malades. Bonjour. Alors, vous êtes, on peut dire, un professionnel de l'automobile. Quel est votre avis sur ces expos? Très enrichissante, des voitures de plusieurs époques qui traversent les années et qui permettent aux plus jeunes comme aux plus anciens de pouvoir retrouver leur passion de l'automobile ensemble et autour d'un beau cadre. Malheureusement la météo un peu fraîche. Mais... Comment a été perçue par le public cette exposition de voitures? Ça a intéressé beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui sont venus simplement pour les voitures anciennes. Bon, et puis ils sont quand même rentrés dans le salon de la gastronomie. Mais ça a été un plus et si c'est possible, on envisage l'année prochaine de recommencer. Voilà.